Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h32, vous avez envie d'être votre propre patron, de lancer votre propre entreprise. Eh bien ce matin, on parle création d'entreprise avec notre invité André Borel, le président de Loire Active. André Borel, bonjour. Bonjour. Votre association accompagne les Ligériens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors, imaginons, vous avez un entrepreneur qui veut se lancer. Aujourd'hui, vous faites quoi concrètement ? Le niveau d'intervention de Loire Active, c'est au moment de toute la partie conseil sur le financement. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons intervenir, c'est-à-dire on s'adresse à Loire Active. Ils sont accompagnés pour monter toute la partie budgétaire et notamment être mis en relation avec la banque, puisque notre système de financement, c'est principalement la garantie bancaire, des prêts qu'ils peuvent être amenés à contracter pour lancer leur entreprise. Alors, c'est une question de financement. Vous leur versez jusqu'à combien ? Et puis, d'où ça vient cet argent de votre côté ? Alors, d'où ça vient d'abord peut-être ? Principalement, c'est deux sociétés financières qui sont à la tête de réseau, donc France Active, puisque on est une association locale membre de ce réseau. Et les deux sociétés financières sont principalement financées par l'État, la Caisse des dépôts et aussi par le Conseil régional. Donc, on a des financeurs publics auxquels s'ajoutent des financeurs privés comme les banques et les grandes mutuelles, pour faire simple. Et les deux sociétés financières, l'une pour la garantie et l'autre plus pour de l'avance remboursable. Alors, les entrepreneurs engagés, c'est un peu le slogan de France Active, le réseau dont vous faites partie. Pourquoi ce slogan ? Alors, les entrepreneurs engagés, c'est assez simple. À partir du moment où quelqu'un décide de lancer son entreprise pour créer son emploi, c'est souvent le cas, notamment des demandeurs d'emploi, et on en accueille plus de 80% et on les finance. Donc le premier niveau d'engagement, c'est je crée mon emploi. C'est à partir de ce moment-là qu'on est amené à intervenir. Puis après, on continue d'accompagner certains de ces demandeurs parce que l'entreprise qu'ils créent, et pour l'entreprise qu'ils créent, ils ont le souci de l'impact sur le territoire en termes d'emploi et de recrutement. Ils ont des soucis en termes d'environnement et de développement durable. Et ils ont aussi des soucis, par exemple, par rapport aux emplois de personnes en précarité, que ce soit les personnes handicapées ou que ce soit les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, je m'engage et à partir du moment où je crée mon entreprise, puis il y a différents niveaux dans cet engagement. On peut aller jusqu'à l'entreprise solidaire d'utilité sociale, pour faire simple. Donc ça, ce sont les critères, mais comment vous les trouvez, les projets ? Comment vous entrez en contact avec ces personnes ? Alors, quelques-uns nous contactent directement parce que les partenaires de la création d'entreprise qui vont à partir du moment où la personne a une idée, il les oriente vers nous. Mais notre principal organisme qui oriente, ce sont les banques. Puisque lorsqu'ils arrivent au moment du prêt bancaire, c'est souvent la banque qui dit « votre projet est intéressant au niveau où il en est, mais vous n'avez pas possibilité de garantie dans la famille, dans les proches, vous n'avez pas de patrimoine suffisant, notamment pour les jeunes demandeurs d'emploi. » Donc à ce moment-là, la banque les oriente vers nous pour qu'on examine la possibilité de garantir le prêt et d'en estimer le montant. Parce que le montant, c'est compliqué. Il faut de l'endettement pour créer son entreprise, mais il n'en faut pas trop. Donc, il faut le juste milieu. Et c'est là que le conseil et l'expertise de Loire Active sont précieux pour les futurs entrepreneurs. Ça fait 8 ans que vous êtes implanté dans le département. Vous étiez là vous-même au début, au lancement. C'était un pari de s'installer ici ? C'était un pari, oui, puisque le territoire français était couvert déjà par 41 fonds territoriaux. On était le 42e, pardon. Donc c'était un pari, c'est-à-dire la Loire était couverte en fait par les voisins, que ce soit Auvergne Active du côté de l'Auvergne ou que ce soit Rhône-Alpes Active du côté de la région Rhône-Alpes. Donc, mais il fallait aller à Lyon ou presque à Clermont-Ferrand, et donc il fallait notamment la Caisse des dépôts et puis les trois grandes collectivités locales que sont Métropole, le Grand Roanne et le Forêt ont pris l'initiative qu'il y ait un fonds territorial sur la Loire, et ça a été la naissance de Loire Active. Au début, vous aviez un peu peur ou vous vous disiez qu'on pouvait laisser les gens filer vers Lyon, quand même. C'est-à-dire la réflexion, il y avait une forte demande de créer quelque chose par rapport aux entrepreneurs que j'appelle collectifs, que ce soit les associations, les sociétés coopératives, c'est-à-dire ces partenaires qui souvent ont des besoins au moment du lancement, mais aussi au moment de leur développement et au moment du développement. Mais la question de l'accompagnement des entrepreneurs isolés, c'est-à-dire ceux tout seuls qui créent leur entreprise dans des sociétés de type commercial,
on estimait qu'il y avait d'autres moyens d'accompagnement et on a un peu hésité à prendre les deux possibilités, puis on a tout pris et on a eu raison puisqu'aujourd'hui, si je prends 2017, sur 154 entreprises financées, il y en a 120 qui sont de type je crée mon entreprise en SARL, en entreprise individuelle, et puis les autres sont des entrepreneurs collectifs, associations ou sociétés coopératives. Merci beaucoup André Borel d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.